de gens qui se posent la question pourquoi ça s'est passé, comment ça peut se passer, Erev Shabbat, les gens ils sont partis acheter de quoi manger, etc. etc. Et j'ai entendu des rabbinim qui ont dit comme quoi c'est le Yom HaMashiach, c'est les dernières Chevlei Mashiach, comme on dit. Ah là. Les dernières quoi? Chevlei Mashiach. Chevlei Mashiach. C'est-à-dire que c'est les dernières périodes, c'est les derniers effets. Les derniers effets vont faire toujours un peu mal, c'est comme ça. Et tout le monde doit reprendre, tout le monde, normalement ça doit faire réveiller, bitchouva les gens, etc., etc. Et je vais vous dire la vérité, on a trop entendu cette réponse-là. On a trop entendu cette réponse. Ça se répète, et ça se répète, et ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les Chevlei Mashiach, déjà tous les plus grands tzadikim, ils nous ont déjà dit comme quoi le Noam Elimelech par exemple. Le Noam Elimelech, il a fait un pacte avec Dieu en disant qu'il ne veut pas mourir, il ne veut pas partir de ce monde jusqu'à que Dieu lui accorde comme quoi il n'y aura plus de Gog ou Magog. C'est quoi Gog ou Magog? Gog ou Magog, normalement, c'est ce que les prophètes nous ont décrit dans la Bible. Ce sont toutes les mauvaises choses qui doivent se passer avant que le Mashiach y vienne, avant que le Messie y vienne. Et c'est des choses qui vont normalement, qui vont essayer de raffiner et de purifier le peuple avec des malheurs malheureusement. Comme le peuple ne veut pas se réveiller, alors ça va se passer avec des grands coups. Le Noam Elimelech, c'était un grand tzaddik, l'élève du Baal Shem Tov. Il a fait un pacte avec Dieu, comme quoi le peuple juif a déjà assez trop souffert. Ça fait déjà, ça fait 250 ans, on va dire. Et il a dit que, comme quoi, comme le peuple juif a déjà eu assez de coups et de martyrs et de mortifications et de problèmes et de décrets il y a eu tellement de pogroms, surtout en Europe. On n'en parle pas même dans les autres côtés, dans l'Afrique du Sud, dans l'Afrique du Nord. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'enlever tout ce qu'ils ont prescrit. Qu'est-ce qui va se passer dans la dernière guerre qui va s'appeler la guerre de Gog ou Magog. Et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas vite fait accorder. Il y a eu un très grand pourparler. Le Noam Elimelech a dû donner beaucoup de gages. Il a dû payer très très cher pour que ça puisse se faire, jusqu'à la fin il l'a fait. Et il a dit, ne vous craignez plus rien, j'ai enlevé Gog ou Magog, il n'y a plus de Gog ou Magog. Tout ce qu'on parlait comme quoi, il y a écrit des choses qui sont très graves, il y a écrit qu'il y aura du sang qui coulera des portes, etc., des mauvaises choses, etc. Et tout ça il l'a enlevé. Rabbi Nachman de Breslev est venu quelques temps après, et Rabbi Nachman a dévoilé tout ce qu'il allait se passer jusqu'à la venue du Mashiach, année par année. Rabbi Nachman de Breslev a dit, je vais m'en aller dans l'année un tel, je vais partir de ce monde-ci. Et depuis cette année-là, Rabbi Nachman de Breslev a décrit exactement tout ce qui va se passer jusqu'à la venue du Mashiach. Il a même donné le temps exact, quand il va venir. Et quand je dis le temps, ça veut dire qu'il a donné le jour, le mois, la semaine. Il a même nommé, il a écrit le nom de comment le Mashiach va s'appeler, fils de qui, de quelle famille il sera, qu'est-ce qu'il va faire dans le monde et comment il va tourner. Tout a été écrit en code. Et ce manuscrit-là ne se passe pas, il se passe que de main en main. Quand quelqu'un y parle, il y en a un seul, toujours dans la génération, qui connaît cette chose-là. Rabbi Nachman de Breslev a déjà dit qu'il y aura la Shoah. Il a même nommé le nombre exact de personnes qui vont partir à la Shoah. C'est pas Gog ou Magog la Shoah? Non. Et il l'a expliqué comment? En disant, tout simplement, tout bêtement.
En disant Chavli Mashiach ou... Non, quel Chavli Mashiach? C'est des choses qui arrivent. Il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas expliqué pourquoi. Il a dit ces choses-là vont arriver. Moi, je ne dis pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Peut-être qu'il savait, mais en tout cas, il a tout dit. Ce livre-là, il s'appelle Megillat Starim. Megillat Starim, tout a été écrit dedans. Qu'est-ce qui est pire, Gog ou Magog ou la Shoah? Alors, maintenant, c'est de ça que je vais essayer d'arriver. À la fin de tout, Rabbi Nachman, il dit comme ça. C'est vrai qu'il n'y aura pas Gog ou Magog. Mais il va y avoir quelque chose d'autre qui va remplacer. Il y aura Gog ou Magog pas par des corps mais par des âmes. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y aura des corps, comme c'est écrit, déchiquetés, découpés, il y aura du sang, il y aura des guerres, il y aura des trucs, etc. Non, il a dit Rabbi Nachman, il n'y aura pas tout ça, mais il y aura tout ça dans la spiritualité. Il va avoir un vent, une tempête aussi énorme de manque de émouna, de manque de foi envers Dieu, de manque de confiance, de manque de croyance envers la Torah, envers les tzadikim, comme on ne pourrait pas s'imaginer, même pas. Et tout ça, le Gog ou Magog dans la spiritualité, c'est ça qu'il y aura. Jusqu'à qu'aujourd'hui, mes amis, c'est possible qu'on peut vous parler, on peut vous expliquer, on peut dire, on peut nous faire la thèse la plus belle qui puisse exister au monde sur la Torah, sur t'expliquer, et 2 minutes après, de ne plus rien sentir et d'être dans mon monde à moi. Tout ce que tu viens d'étudier, tout part, comme si de rien n'était. Ça, c'est le Gog ou Magog de l'Aïmouna. On est dans cette période-là, mes amis, on est dans cette période-là. Si maintenant je vais vous expliquer quelque chose, par exemple, il y a un Mahamar de Gemara qui est dur à comprendre. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Il y a 2 sortes de tueries, malheureusement, il y a la personne qui meurt dans le corps et il y a la personne qui meurt dans sa neshama. Dans la Torah, c'est écrit, dans la Gemara, dans le Talmud, les sages se sont assis, ils ont beaucoup abordé ce sujet-là et ils sont arrivés à une conclusion. Cette conclusion, c'est quoi? C'est que vaut mieux tuer une personne dans son corps, mais pas dans son âme. Et la raison pour laquelle, c'est quoi? C'est parce que le corps, il est temporaire, c'est-à-dire c'est quelque chose de temps, c'est quelque chose de va et de vient, puisqu'on va le faire entrer après à la fin dans la terre et c'est terminé avec ça. Mais par rapport à ça, l'âme, elle est éternelle. Si Chas v'Shalom, la personne, elle perd sa émouna, elle perd sa confiance, sa foi envers Dieu, c'est éternellement. En d'autres termes, si une personne, il y a une possibilité qui doit mourir, Chas v'Shalom, il peut mourir presque. Et il y a une autre possibilité, c'est que Chas v'Shalom, il part dans un endroit où il y a des très très grandes chances que cette personne, elle va perdre tout son judaïsme. Et bien, vaut mieux qu'il va dans l'endroit là où il peut être tué que d'aller dans l'endroit où il va peut-être perdre son judaïsme. Ouais, pourquoi le Shabbat, on dit transgresse un Shabbat pour qu'il puisse en garder d'autres? Ça c'est quand c'est une seule fois. Pour une seule fois, c'est bon. Parce que c'est même pas appelé un transgressement. Pour une seule fois, on peut sacrifier un Shabbat pour en garder 10 000 autres. Mais quand tu sais que un homme, il va perdre complètement son judaïsme, il va perdre sa émouna, alors là, c'est un autre cas. Là. Je vais même aller plus loin que ça. Il y a des gens, malheureusement, qui font ni Shabbat, ils mettent pas de tefillin, etc., mais ils ont quand même la émouna. Eux, c'est aussi une autre histoire. Eux aussi, ils sont dans le bon endroit. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore la émouna, ils y croient, mon Dieu. Alors là, c'est bon. Mais moi, je te parle d'un cas où une personne, elle perd toute sa émouna en Dieu, il n'y a plus rien. On va dire un homme qui va habiter en Éthiopie et qu'il n'y a pas de rave, il n'y a rien du tout, il ne peut rien faire dans tous ces cas-là. Un homme comme ça qui a des grandes chances qu'il peut perdre son judaïsme, vaut mieux qu'il tombe péril dans un endroit, Chas v'Shalom, que de... Maintenant, si on explique ça, c'est un peu dur. Quand vous m'écoutez dire ça, vous me dites, bah, c'est un peu exagéré là, la Torah, un peu, il faut respirer. Bah, c'est exagéré quand même. Et vous savez pourquoi on réagit comme ça? Parce que malheureusement, et c'est de ça que je parle, comme on est descendu dans un niveau de émouna qui est très très grave, on n'arrive pas à se détacher de notre corps et de se montrer. Et pour nous, c'est ça l'essentiel. On est prêt à tout sacrifier pour que notre corps soit sacré. On a rendu de notre corps un Dieu. Notre Dieu, c'est notre corps. On fait de la vodazara de nous-mêmes. Comment il a dit un jour, Rabbi Yossi dans la Gemara, il a dit à Dieu, Dieu sauve-moi de moi. Comme ça il dit, Atzileni mimani.
sauve-moi de moi, il a dit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des fois on a tendance un petit peu à oublier Dieu et de penser trop à nous. Là je dis vraiment quelque chose de très haut parce que on est complètement dans ce sujet-là. Il y a 2000 ans peut-être, on pouvait dire comme ça, mais aujourd'hui on ne sait même pas ce que c'est à part nous, à part notre corps, nos envies, les goûts, tout c'est toujours, ça revient par nous. Ce qui est bien pour moi, ce que je ressens, même dans la spiritualité, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens le plus proche que moi, toujours moi, même dans la Torah, même. Ça, mes amis, malheureusement, ça s'appelle, on est dans un niveau qui est très bas de Emouna. Donc on ne peut pas comprendre. Quand la Torah te dit, mon pote, la Neshama, c'est la chose éternelle, et c'est ça qui va rester à la fin. Ici, on est juste de passage, et le corps, c'est juste une enveloppe qu'on t'a donnée, temporaire, juste pour le Inyan comme ça. Après, tu changes comme Elionavi. Elionavi, il change de corps, un jour là, un jour ici, un jour par là. Il est un jour comme ça, un jour comme ça. Il s'en fout, il se regarde même pas dans la glace. Pourquoi il va se regarder dans la glace? Parce que demain, il va avoir un autre corps. Nous, on est pareil, mes amis. Nous, tout est un tchic-tchac, tout ça part. On ne sait pas comment ça se passe. C'est des choses qui vont et qui viennent, et ça n'arrête pas. C'est une chose qui est... Et malheureusement, on ne peut pas comprendre ça, mais il faut se le faire rentrer dans la tête. Mes amis, c'est très important et on ne peut pas avancer, on ne peut pas ressentir quelque chose, ni dans la Torah, ni dans les paroles des tzadikim qui nous ont envoyés, si on ne comprend pas quelque chose à part de nous. Il ne faut essayer de ne pas être égoïste, d'essayer de penser à quelque chose d'autre à part de nous. Je vous ai déjà appris que dans la Gemara, il y a eu une conversation entre Beth Shammai et Beth Hillel quand il y a eu un homme qui voulait se rendre juif, comment on appelle ça, un converti. Et ce converti-là, il lui a demandé à Beth Shammai, apprends-moi toute la Torah en un seul pied. Sur un seul pied. Et Beth Shammai lui a fait faire jeter de sa porte. Et quand il est venu chez Beth Hillel, qu'est-ce que Beth Hillel lui a appris? Beth Hillel lui a appris, ce que tu n'aimes pas qu'on te fait chez toi, ne fais pas aux autres. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il lui a appris dans ça? Il lui a appris qu'à part toi, il y a quelqu'un d'autre à part toi, dans ce monde-ci. Il y a des autres personnes. Et c'est ça ce qu'il faut apprendre à quelqu'un. Quand un gars il devient juif, un juif, c'est quelqu'un qui sait qu'à part moi, il y a quelqu'un d'autre. Il y a Dieu, il y a mon frère, il y a mon père, il y a mes amis, il y a ma femme. Mais un gars, il ne peut pas comprendre ça, il est trop égoïste. Tout revient à moi-même. Pour revenir à la question, que malheureusement, il y a des gens qui viennent, qui posent des questions, comment ça se fait, comment Dieu a fait des choses comme ça, etc., etc. Alors d'abord, il y a une réponse qu'il faut vous dire. Et là, écoutez bien, mes amis. Des questions, il y en aura toujours. Des questions, il y en aura toujours. Et on peut répondre 500 000 réponses. Et en vérité, aucune réponse peut répondre à un massacre d'un juif. Aucune réponse. Au monde, même Dieu lui-même n'accepte aucune réponse pour tuer un juif. Ça n'existe pas. Il n'existe pas dans tout l'univers une réponse pour expliquer ce qui s'est passé. C'est inexplicable. D'ailleurs, c'est une des cartes qu'on va donner à Dieu quand Dieu va venir. Il y a un midrash, mes amis, qui fait les frissons quand on le lit. Le midrash quand Mashiach va venir, c'est un midrash qui est exceptionnel, ce midrash. Quand le Mashiach va venir, quand le moment est venu, alors Dieu il dit à Mashiach, vas-y, dévoile-toi Mashiach. Alors Mashiach, il va aller chez Elionavi, il a dit à Elionavi, voilà, Dieu il m'a dit qu'il faut c'est maintenant. Alors Elionavi, il va aller dans les rues de Jérusalem, ou alors là où il sera, et il va dire, Anavim, Igi Azman Geulatrem. Le temps est venu. Et là, les Juifs vont venir, on va dire, tu t'es réveillé, ça fait 2000 ans que t'attends, nous. C'est comme ça, tu viens un beau jour, un bon matin, tu dis, c'est maintenant, c'est arrivé. Eh bien, nous, on ne veut pas te recevoir, on n'a pas le temps pour toi. Alors, il va aller chez Mashiach. Il a dit, je savais que c'était leur réponse. C'est normal, mais moi, je vais répondre pareil. Alors, le Mashiach, il dit, là, on a un grand problème, on va aller chez Dieu, le patron. Et Dieu, il dit, ils vont chez Dieu. Et Mashiach, il dit à Dieu, Mashiach, le peuple juif, ils sont trop énervés, ils ne veulent pas nous recevoir. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ton travail, Mashiach, c'est toi-même qui dois descendre et leur faire dire, c'est bon, c'est maintenant, c'est bon, ne regardez pas ce qui s'est passé. Ça y est, c'est fini, la fanfare, Messibot, le chauffard, et tout. Et le Mashiach, il dit, j'ose pas. Voilà, j'ose pas, je les comprends très très bien. Et là, Elionavi et Mashiach deviennent contre Dieu, en lui disant, oui, c'est toi ton problème, qu'est-ce qui s'est passé, Dieu, ça fait 2000 ans, tu nous as pas dit, c'était pas le moment, 2000 ans, ils ont souffert, et ils ont fait ça.
Alors Dieu, il a dit, moi je veux entendre, mais vous, vous parlez au nom de mes enfants, je veux entendre mes enfants. Et là, mes amis, vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'on va sortir chacun sa carte devant Dieu en lui disant, Hachem, regarde-moi ce qui m'est passé. Et chacun va sortir sa sauce. Ce qui s'est passé, ses malheurs, ses problèmes, les pogroms, les trucs. Nous, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans une période où tout va bien, il y a un attentat, on s'affole, etc. Mais avant, mes amis, il faut que vous lisez les histoires de juifs qui se sont passés, les pogroms. C'était pas des douzaines, des vingtaines, c'était des centaines et des milliers. Et ça se passait une fois, au moins tous les 50 ans. Et quand c'était dans un village, c'était dans un autre. Et quand c'était dans un dans un autre. C'était des villes en entière qu'on les faisait dégager, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, dans tous ces endroits, pendant des centaines et des centaines d'années, pendant des millénaires, ça s'est passé. Et toutes ces choses-là, vous croyez que c'est stable? Ça passe comme ça, comme si de rien n'était. Et là, à Kadosh Baruch Hu, il y a écrit que quand il va entendre tous les malheurs que le peuple juif, il va dire, il y a écrit que le Mashiach et Eliyahu Hanavi vont être les deux témoins. C'est pour cela que le Mashiach et Eliyahu Hanavi, ce sont deux personnes qui ne peuvent pas mourir. Pourquoi? Parce que eux, ils doivent être témoins de tous les malheurs qui se sont passés dans tout le peuple juif pendant tout le temps qu'il était là. Et eux, ils vont venir, ils vont dire à Hachem, oui, ben oui, il s'est passé ça comme ça. Et oui, moi je témoigne, il s'est passé ça comme ça. Et les deux vont témoigner sur tout chaque malheur que chaque personne a eu. Et il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il va se tenir là. Et vous savez ce qu'il a dit? Dieu va dire devant nous, je vous demande pardon. Et là, on va mourir de honte, tous. On va tous mourir de honte. On va mourir. Et c'est là qu'il va se passer la Triat Hametim. C'est là où on va avoir la résurrection. Et quand on va avoir la résurrection, il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, tellement qu'il sera peiné, Kaviachol, de tout ce qui s'est passé, c'est là où il va nous ouvrir tout. Et il va nous laisser à nous trancher le Yetzer Hara. Car il va nous faire montrer qu'en vérité, tout ça, c'était le Yetzer Hara. C'était le Yetzer Hara. C'était tout ça des combines, des calculs, des choses que le Yetzer Hara a pris. C'était les forces du mal qu'ils ont pris et qu'ils ont fait quelque chose. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, mes amis, en vérité, il y a beaucoup de gens, malheureusement, parce que ça leur fait mal et c'est normal. Ça leur fait très mal, ça fait de la peine. Ça fait de la peine quand on entend qu'un de nos frères juifs part de ce monde-ci méchamment ou quand c'est pas son temps, alors qu'il n'était pas marié, qu'il n'a pas emmené d'enfants. Quand c'en est deux, c'est encore plus. Quand c'en est trois, c'est encore plus. Surtout quand ces personnes-là, ils sont loin et qu'ils n'habitent pas ici en Israël, ils habitent en France, dans la galoute, dans l'exil. Alors dans l'exil, c'est encore plus grave. On se dit, regarde, ils ne comprennent même pas. D'expliquer ça, mes amis, je vous dis dès maintenant, ça c'est moi qui le dis, hein, si vous voulez, vous prenez, si vous voulez, vous prenez pas. Il y a beaucoup de rabbinim qui expliquent tout. Moi, je n'explique pas. Parce qu'il n'y a rien à expliquer. Et il ne faut pas... S'il y a quelque chose de très grave, mes amis, il y a une expression en français qu'on dit de cacher un problème. Comment on dit? De le... Hein, comment? Camoufler. Ouais, de le camoufler, de mettre toutes les ordures sous le tapis. Hein? Eh bien, moi, je ne mets pas les ordures sous le tapis. Moi, les ordures, je les mets sur le tapis, pas sous le tapis. Moi, je mets tout en face. Et ce qui est mal, est mal. Et Dieu doit l'accepter comme nous, on l'accepte. Et Dieu l'accepte. Et Dieu, il veut qu'on l'accepte. Parce que ça, c'est des choses, Dieu, il l'attend. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev a beaucoup parlé sur le Nitzachon, la victoire. Quand un homme il a de la victoire, c'est très grave de toujours avoir raison, de toujours avoir ça. Il dit Rabbi Nachman, la personne qui a la qualité de la victoire, soi-disant, il ne supporte pas la vérité, la sincérité. Mais, il dit Rabbi Nachman, il y a une sorte de victoire qui est très très importante. C'est quand on vient devant Dieu et on lui dit, regarde ce qui s'est passé, comment ça peut se passer, etc., etc., jusqu'à qu'on le met dans un endroit où Dieu ne peut plus me répondre. Il y a écrit que Dieu adore ces paroles-là, adore ces prières-là. Dieu adore qu'on le gagne dans les prières. Pas méchamment, shalom. Et Rabbi Nachman, il dit même plus. Il dit que c'est même Dieu qui met dans la bouche à cette personne-là qui puisse lui dire ça, parce que Dieu adore ces choses-là en lui posant des questions. Comment Hachem tu fais des personnes qui sont parties en ce temps-là? Mais il ne faut pas cacher le mal, il ne faut pas l'expliquer que c'est à cause de ça et c'est pour ça et que c'est à cause de ça. Non, le mal, il a été fait. Maintenant, ça, c'est pour eux. D'expliquer ce qui s'est passé. Personne au monde qui ose peut dire pourquoi ça s'est passé. Personne au monde peut dire. Mais maintenant, il y a une autre histoire. Si moi, je l'ai entendu de mon oreille et que moi, ça m'a fait du mal, moi, je dois me poser la question, pourquoi moi, j'ai entendu cette histoire et pourquoi ça me fait du mal. Eux, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi. Qu'est-ce que ça doit me dire à moi? Eux, je ne sais pas, eux. Eux, ils sont très grands, ils sont très bien dans le ciel. Ils sont mieux que nous à des milliards d'années aujourd'hui.
Il y a écrit que les tzadikim, ils ne peuvent même pas s'imaginer la grandeur d'une personne qui a été tuée juste parce que c'est un juif. On ne peut pas comprendre c'est quoi. Mais maintenant, moi, par rapport à moi, vis-à-vis de moi, quand j'entends un malheur qui est pareil, comment je dois réagir? Et là, mes amis, on se pose beaucoup de questions. Et sur ces questions-là, il faut avoir des réponses. Quand ça me touche à moi. Quand tu dis qu'on va mourir de honte, c'est par manque de émouna, à cause de notre manque de émouna, on va avoir honte, d'où va venir notre honte? Non, que Dieu doit demander pardon de nous. Ah, mais on va mourir de honte tout de suite. Mais pour nous, on va avoir honte parce que... Parce qu'en vérité, quand on va réclamer, ça c'est quelque chose de dur à expliquer, mais quand on va réclamer en fait du mal à Dieu, c'est pas parce qu'on lui dit ouais t'es méchant quand quelqu'un il se bagarre. C'est parce que tu es tellement proche de lui que tu peux pas t'imaginer qu'il peut te faire du mal. Alors tu grondes devant lui, tu dis mais comment, mais je peux pas, c'est impossible, tu m'aimes trop, mais comment tu m'as fait quelque chose comme ça? Et tu t'attends pas que Dieu te demande pardon, et d'un coup Dieu va te demander pardon, là tu pourras plus tenir, là tu vas mourir de honte. Donc la question, mes amis, qui se pose, c'est comment moi je dois gérer les choses. Alors, moi je suis pas Dieu et je suis même pas rien du tout, mais entre nous, entre amis, en parlant, en discutant, c'est sûr et certain qu'un des plus grands problèmes qui puisse exister, c'est le fait qu'un juif est en exil, et le pire de tout, c'est qu'il se dit que je suis mieux que chez moi. Alors là, il n'y a pas plus grave que ça au monde. Quand un juif se dit que je suis bien en exil, et que chez moi à la maison, je ne me sens pas bien, il n'y a pas plus grave que ça. Quand un juif dit qu'en Chutz Laaretz, il est mieux qu'en Israël, c'est exactement les explorateurs. Malheureusement, les pauvres, c'est pas à cause d'eux. C'est parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont un train de vie, etc. Mais ça reste très grave. Et ça offense Dieu. Ça offense Dieu. Chaque juif a une carte d'invitation de venir dans son palais, habiter dans son palais. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Et il y a des gens qui se disent, ouais, peut-être un jour je vais venir à ce mariage. Quand ils vont se remarier, peut-être. Je viendrai à leur mariage. Si ce n'est pas au mariage, alors à la Brit Mila, ou alors à leur mariage de leurs enfants. On a une carte d'invitation de Dieu et on dit à Hachem, bientôt, un jour je viendrai habiter en Israël. Et ça, c'est très très offensant, mes amis. Et ça offense Dieu et c'est quelque chose de très grave. Maintenant, malheureusement, il y a des autres personnes qui ont d'autres problèmes. On ne va pas rentrer dans tous ces problèmes-là. Une chose est sûre, mes amis, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les tzadikim qui ont dit, que tant que les juifs ne vont pas venir habiter en Israël, ils vont recevoir des coups. Ils vont recevoir des coups. Et tant qu'ils ne comprendront pas, les coups vont augmenter. Et ça va augmenter. Et encore, jusqu'à que, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on va essayer quand même de le dire gentiment. Vous savez qui est-ce qui doivent se... Il y a écrit dans la Gemara, quand une personne meurt de la communauté, c'est toute la communauté qui doit avoir peur. Quand quelqu'un est mort de la famille, toute la famille doit avoir peur. Etc., etc. Vous savez que quand quelqu'un y part, c'est toute la communauté francophone juive qui doit avoir très peur. Et même, je vais aller plus dire qu'ils sont même partis pour ces gens qui habitent en France en se disant c'est bon, c'est très bien ici. On est très bien, c'est que dans des quartiers comme ça ou des quartiers comme ça, le viol, les trucs, les croix gammées, les attentats à Toulouse, etc. Toutes ces choses qui se passent. Des gens qui se confortent en leur-même parce qu'ils sont obligés de se... Et sachez, mes amis, que nous tous, on a sûr et certain encore de la famille en France. Ça revient même chez nous. Si nous, on ne se réveille pas ici et on ne les appelle pas au téléphone en leur disant, mes amis, jusqu'à quand vous allez attendre? Jusqu'à quand vous allez attendre? Si on ne fait pas ça, ils sont morts pour rien, mes amis. Ça, c'est par rapport à nous. Nous aussi, on a pas le même en réalité. Mais bien sûr, mais il faut les convaincre, il faut leur faire expliquer comme quoi une des raisons, une des conditions que le Mashiach doit venir, c'est que déjà il y ait Kibbutz Galouyot, que tout le peuple juif doit venir d'abord habiter. Quand on doit leur dire lâchez tout ce Non, que la vous avez et majorité, venez. la majorité. Il y en a, ils ont rien. La majorité, crois-moi qu'on est loin de la majorité, très très loin de la majorité. Même si tous les juifs de France viennent, je sais pas si Déjà en Amérique, je crois qu'il y a plus de juifs qui sont en Israël en entier. Ouais. Déjà. Ouais. Donc imagine-toi de quoi on parle. Tu comprends? Et c'est sur nous tous, hein, nous tous qu'on est assis ici, mes amis,
On doit tous prendre le téléphone, appeler nos amis, nos camarades, nos familles, je sais pas, chacun, et de dire, écoute, si tu n'as pas compris ce message-là qui s'est passé et que tu restes encore en endormi en France, eh bien, t'es paumé. Voilà. On est dépaumé, il n'y a pas plus grave que ça. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'il existe des autorités religieuses sur place, même des rabbinimes qui les dissuadent. Alors ça, mes amis. Dissuadent. Alors, je ne vais pas vous répondre à cette question-là, mais si vous voulez avoir la réponse sur cette question-là, allez voir narmanmovement.com et là-bas, il y a une vidéo qui parle que de ce sujet-là. D'accord. De qui? Il va sortir, elle n'est pas encore sortie. Elle va bientôt sortir. C'est toi? Ouais. D'accord. Il nous faut des arguments pour... quelle ville? Hein? Dans quelle ville? À Bétard. Maintenant, on peut en effet venir en Israël. Mais avant, tu parlais des programmes, par exemple. Des programmes. Il n'y avait pas encore de carte d'invitation pour venir en Israël. C'est pour demain. Ouais. Donc la question a été la même. C'est-à-dire quand il y avait une ville entière qui était rasée. C'est pour cela que depuis le départ, j'ai dit d'expliquer ça, je ne peux pas expliquer. Le mec, je ne peux pas expliquer. Maintenant, vis-à-vis de... Peut-être avant, ils avaient des tzadikim, et avant, ils savaient chacun expliquer pourquoi ça s'est passé chez eux. On voyait qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont dit que parce qu'il n'y avait pas de kavod dans les baté knesset et les baté midrashot chez les Ashkenaz, c'est pour ça. Il y a plein de gens qui ont expliqué des choses, donc ils ont pris sur eux quelque chose. Donc chacun a pu expliquer, mais on est dans une génération où malheureusement, on est des... Comment on appelle ça? Des yetomim. On est des orphelins de tzadikim. Il n'y a pas des tzadikim comme avant qui connaissent tout, qui savaient tout, qu'ils avaient une parole, tout le monde faisait, tout le monde se prosternait, tout le monde était oui, ok, il n'y a pas de problème. Chacun il dit d'après sa façon à lui, chacun il explique d'après sa truc à lui. On est paumé complètement, lui dit comme ça, lui dit comme ça, lui dit ça, on ne sait plus quoi faire, on est là, on est comme... Donc une chose est sûre et certain, c'est que la première chose qu'il faut faire maintenant aujourd'hui, que Baruch Hashem, on a un pays, on a un drapeau, on a une matbéa, on a tout ce qu'il faut. Et c'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est plus facile. C'est vrai que c'est dur au niveau de Parnassa. Je ne dis pas que c'est pas dur. C'est dur dans tous les niveaux. C'est dur, surtout les Français, ils souffrent plus que tous les autres. Et moi, je sais, nous tous, on le sait, on vient tous de France. Mais mes amis, et là on ne parle pas d'argent, là, mes amis. Mais après, c'est là le tikkun de la Emouna, mais là, on ne parle pas d'argent, là, mes amis. On parle de votre vie. On parle de la vie de vos enfants. On parle de ça, on ne parle pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu préfères quoi? Vivre avec de l'argent et crever tu sais pas quand? Ou alors de vivre un peu dur, mais au moins tu vis, tu es chez toi à la maison. Les gens qui ont fait leur alia là maintenant et qui sont venus à habiter les pauvres, les gens ils ont fait leur alia, ils sont venus habiter à Ashdod en plein milieu de la guerre, pendant qu'à Ashdod, tous les 5 minutes il y avait des missiles et des trucs. C'est la première fois que les Français ils entendent une sirène. Vous savez ce qui se passe quand un homme la première fois il entend une sirène? Et le mec, il a fait son alia hier, et déjà, il y a des sirènes tous les 5 minutes, ils doivent rentrer dans les miklats. C'est de la folie. Moi, j'ai parlé avec des gens comme ça. Ils m'ont tous dit, eh ben, tu sais quoi, avec les sirènes, je me sentais quand même en sécurité. Moi, je suis chez moi. Tu t'imagines, les mecs? Donc ça, c'est inexplicable. Va expliquer ça à un Français qui est en France, il ne comprend pas ça. Mais au moment où il met ses pieds en Israël, il comprend ça. En France, il y a une achiza, c'est-à-dire une emprise, sur la personne qu'on ne peut ni comprendre, ni voir, ni on ne peut pas. Il faut mettre les pieds en Israël pour comprendre que tu es chez toi à la maison. Ça, c'était notre... obligé de dire quelques mots. Parce que malheureusement, il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Il y a aussi une autre chose que c'est important. Rabbi Nachman, on l'a étudié déjà avec vous. Rabbi Nachman dit « Batsar, yichaftali ». Toujours dans le tsar, dans le problème, il y a la chava, il y a la largesse, l'ouverture. Dans l'étroitesse, il y a toujours l'ouverture. Baruch Hashem, malheureusement, ils sont partis 4, mais dans le truc, il y en avait 15, quand même, il y en avait 15. Je sais pas. Et voilà. Et l'école. Et l'école aussi. Imaginez-vous, mes amis, si cet imbécile-là... Il allait attaquer l'école de Montrouge, l'école juive. Et en fait, il a fait un accident en route. Et un flic est venu le contrôler, il a descendu le flic et il s'est sauvé. Il était à 100 mètres d'école, il était en train de se garer. Batsar et Khaftali, il doit être un test humain. Ça veut dire, malheureusement, les 4, ils ont pris. Mais il faut voir qu'il y en a eu encore 15 qui sont restés et des enfants qui sont restés. Mes amis, imaginez-vous, ça serait passé autrement. Il faut remercier Dieu que dans le problème, Dieu a écarté quand même. On ne peut pas s'imaginer. Il ne faut pas oublier ça, mes amis. Rabbeinu nous apprend de regarder toujours ce côté-là. Il avait mis des bombes dans tout le magasin. Il avait mis des bombes. Il avait passé des explosifs partout. Mais il avait oublié de les connecter.
Hein? Il avait oublié de les brancher. Ah bon? Et on m'a dit qu'il les avait pas branchés. Dieu merci que ce sont des brels, ces imbéciles-là. Dieu merci. C'est pas un miracle, il a pas raccroché le téléphone. Ouais. C'est pas un miracle. C'est pour ça, mes amis, il faut regarder ces points-là. Il ne faut pas toujours se râler et dire ouais, mais comment il a pris des jeunes, etc. Il n'y a pas eu que ça, même le truc avec BFM TV là. Ouais. Quoi? Quand il y avait la femme, à un moment donné, lui il regardait la télévision, les informations, et eux ils ont dévoilé une information qui était en train de se passer en direct. C'est-à-dire qu'ils ont marqué, il y a 6 otages qui sont restés dans le frigo. Ils sont cachés dans le frigo. Et lui, il savait pas ça, lui, il croyait qu'ils étaient tous montés. Il savait pas lire. Et à ce moment-là, il avait tourné la tête. Oh là là. La femme elle disait ça, il a tourné la tête, il a pas vu ça. Mais s'il aurait vu, il les aurait descendus. Il y a des journalistes, c'est pourri là, qu'ils ont dévoilé le truc. Incroyable. Merci mon Dieu, Baruch Hashem sur ce qu'il a fait et que Dieu nous épargne. Et on doit tous demander pardon que malheureusement, on fait partie tous de ce malheur-là. On est tous un seul. Vous savez, il y a écrit dans la Torah, Ve'yaakov ba'im shivim nefesh le Mitzrayim. Shivim nefesh, pas nefashot. Et ça, il y a écrit Arba meot nefashot. Alors, comment tu dis shivim nefesh? Nefesh, c'est en singulier, c'est pas au pluriel. C'est parce qu'en vérité, tous les 70, ils sont un. Quand Chas v'Shalom, ces 4 sont partis, nous aussi on fait partie, on doit faire tchouva qui sont partis à cause de nos péchés, à cause de nos malheurs, et c'est pour la raison pour laquelle on va se réveiller Chatzot. On va pleurer sur ces choses-là. Mais comme je vous dis, il faut voir toujours d'avant. D'essayer, au moins, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'essayer de les amener ici en Israël. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est le seul. Et à Kadosh Baruch Hu, sachez, si eux, ils ne comprennent pas ça, Dieu il va frapper encore plus fort. Il va frapper plus fort. On ne comprend pas. Alors Dieu va frapper plus fort. Donc on est à un stade où il n'y a plus de conditions, plus rien. C'est la fin. À la fin, tout tremble. À la fin, tout tremble. Tout. Tu sais il y a une minuterie comme ça. Dans la voiture, quand tu allumes, des fois tu mets à fond, ça commence à être rouge à la fin. Maintenant, quand le boiler, tu l'allumes, il y a le truc, mais il y a là où ça devient rouge, ça va péter. Là, on est là où ça commence à péter. Là. C'est la fin de tout. Là, où c'est rouge. Tout commence à trembler, tout commence à être explosif, il n'y a plus rien, Il faut vite maintenant. Maintenant, on va essayer d'apprendre quelque chose aussi de ce sujet-là, mais Bezrat Hashem. C'est une Torah que normalement, je crois qu'elle est connue, c'est une Torah qui est très connue, mais c'est une Torah qui est vraiment, vraiment importante, parce que il faut la savoir. La Torah Kuf Yud Gimel, la Torah 113, Rabbi Nachman de Breslev, il rapporte un passage du Pirkei Avot, qui dit comme ça, c'est-à-dire, on juge, ou alors on règle l'histoire d'une personne, même qu'on lui a posé la question, même qu'on ne lui a pas posé la question. C'est ça que ça veut dire. Rabbi Nachman va nous expliquer un peu ce que ça veut dire, cette chose-là. Écoutez bien, c'est une Torah que Rabbi Nachman de Breslev a entendue du Baal Shem Tov, son grand-père. Et il dit comme ça. Kishamati beshem Baal Shem Tov. Il dit Rabbi Nachman, j'ai entendu de mon grand-père, le Baal Shem Tov, qui kodem kol gzardin shebaolam, avant chaque décret qui se passe dans ce monde, Chas v'shalom, son arrière-grand-père, Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, mais à Sfin kol haolam, on réunit le monde en entier, mes amis, אם מסכימים לדין ההוא, ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין חס ושלום. On réunit, avant qu'il y ait un décret חס ושלום dans ce monde-ci, d'accord? On veut amener une maladie, on veut amener quelque chose de pas bien, de mal, même un tout petit truc, un pancha par exemple, la roue elle va se crever, même des toutes petites choses comme ça. Hakadosh Baruch Hu ne fait rien tant qu'on ne réunit pas tout le monde en entier, toutes les neshamot qui sont vivantes, et tous les tzadikim d'en haut, ses parents, ses grands-parents de la personne, et il dira Benoît, et même la personne en cas là, en question. Shoalin Oto, et on lui pose la question. Imou Maskim, écoute mon frère, on veut te faire un trou dans ta roue. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dis oui ou pas? Azaïn Igmaradin, et tout se fait par rapport à sa réponse. Tout se fait par... S'il dit oui, on lui creve ses pneus. S'il dit non, on ne peut pas lui faire. Sur chaque décret qui se passe dans la personne, dans sa vie, c'est lui qui lui a dit, qui s'est dit sur soi-même que je vais le faire. Vous savez, des fois, on se dit comme ça, je préfère de mourir que d'y aller là-bas. C'est vrai que c'est une parole en vain, vous croyez?
Cette parole lui a fait son décret qu'il va mourir, cet homme-là, sans qu'il sache. En disant ces paroles comme ça. Il y a des fois, vaut mieux mourir que crever, que ça ou ça. Plein de mots comme ça qu'on les balance en l'air pour rien. Je préfère que mon fils il va boire de la truc qu'elle est là-bas. Ben, tous ces mots-là qu'on croit que c'est des bêtises et qu'on rigole dessus, mes amis, ce sont des décrets qu'on se décret sur soi-même. C'est comme ça qu'on lui pose la question d'en haut et lui il répond. Il répond pas dans le ciel, il répond dans ce monde-ci. Il y a des imbéciles heureux qui viennent qui te disent qu'est-ce qui serait passé si un jour il serait. Et toi tu dis ben je crois que j'aurais fait comme ça. Et le mec il se les fait tout de suite, tout seul. Il se les fait tout seul. On se décrée sur soi-même tous nos décrets. Un homme ne peut pas, lui, ça ne peut pas se passer quelque chose sur lui si lui-même il ne se l'est pas dit. Il y a des gens qui disent ouais moi je préfère vivre comme il faut mais avec beaucoup d'argent que vivre toute ma vie pauvre. Eh ben mon pote, c'est ce qui va se passer. Je peux raconter une petite histoire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a à Petar Tikva, ils ont construit un cimetière. Quand ils ont ouvert le cimetière de Petar Tikva, quelqu'un qui travaillait là-bas, il a dit moi je suis prêt à être le premier à être enterré ici. Il est mort le jour même, il est enterré. Oh là 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 là. C'est le premier. Oh là 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 là. On sait pas, mes amis. Mais maître, c'est comme ça. Il y avait une grande tzadékette, la mémé de Rabbi Israël au dessert. Elle, toute sa vie, elle se disait, moi je voudrais mourir à Motzei Yom Kippour. Alors on lui a posé la question, pourquoi? Je lui dis parce qu'après Yom Kippour, t'es pardonné surtout, alors moi je vais monter dans le ciel après d'être pardonné, tranquille. Imaginez-vous que cette petite mémé, elle est partie à Motzei Yom Kippour. Et l'histoire plus belle encore, c'est son mari. Son mari, il a vécu longtemps, parce qu'elle est morte malheureusement jeune. Elle a décrit elle-même. Et son mari... Yom Kippour qui a suivi, elle est partie. Non, alors lui, son mari, Yom Kippour, il s'est dit un jour, ils étaient assis en famille comme ça, et il se disait, tu sais, c'est dur de monter Motzei Yom Kippour, la Iloula de maman, monter dans le Kever, c'est hyper dur, etc., etc. Comment on va faire? Ils ont commencé à parler comme ça, de monter, lui, il dit ça. Et le papa, qu'est-ce qu'il dit? Le grand-père de Rabbi Israël, il dit, c'est vrai que ça serait bien que le papa et la maman meurent le même jour pour qu'ils montent une seule fois dans le même jour pour les deux. Et il est mort Yom Kippour d'après, Motzei Yom Kippour. Et voilà, et comme ça s'est fait. On ne sait pas, mes amis, les paroles, je peux vous dire que nous tous, on se les décrée des fois. On se dit, purée, je l'avais dit ce truc-là, je l'avais dit, je l'ai dit dans ma bouche, pourquoi ça s'est passé? Des fois, ça a gêné aussi, des fois, c'est des trucs qu'on peut dire que c'était grave et ça s'est fait sous Nahon, mais tu veux que je dise quelque chose? Un homme. Malheureusement, nous les Français, on a la parlotte comme je ne sais pas quoi. On parle et on dit des milliards de choses pour rien. C'est que les Français, Rabbeinu il a dit, d'Abranim, c'est des gens, des fous. Un qui parle et il parle pour ne rien dire des heures et des heures. Mais un homme qui fait un petit peu attention à ce qu'il dit, crois-moi, des fois, moi, des fois, je fais attention, on me pose des questions, on dit, oulala, celui-là, si je lui réponds, je suis foutu. Il faut pas, quand des fois on te dit, qu'est-ce que tu préfères, ça ou ça, de mal? Qu'est-ce que tu préfères lequel? Moi, je préfère aucun, voilà, rien du tout. Moi, je préfère que le bien. Ne pose pas de questions. Bien sûr, mais pourquoi tu veux me mettre dans un endroit comme ça? Non, ça c'est sûr. Non, mais nous, on tombe dans ces choses-là. Et on se dit, ouais, j'aurais préféré de... Dans l'autre sens, ça marche aussi, si tu dis des choses bien, ça se... Ben vada, et ça c'est la Torah Lamedé. Rabbeinu, il dit que tout, il faut le dire. Il dit plus que ça, il dit Rabbeinu, c'est tellement fort, toutes les paroles, les bonnes paroles que tu as dites de volonté, que même si toi, Ras V'Shalom, tu pars de ce monde et ça s'est pas fait, ça va se faire à tes enfants. Parce qu'une parole, elle reste dans ce monde-ci jusqu'à qu'elle se fait. Tu auras une très bonne parole, c'est toi. Mais toi aussi. Bon alors, les amis, on continue. Donc vous avez compris, aucun décret peut se faire dans ce monde-ci tant qu'on n'a pas posé la question à la personne en question. Et lui, il doit être maskim. Comme on dit, il doit accepter, autoriser. Azaï Nigmar Hadin, et comme ça le décret sort. Chas V'Shalom, et maintenant il explique Rabbi Nachman, c'est quoi ce sujet-là? C'est sûr que si on vient nous poser la question, voilà, il y a une maladie qui doit arriver vers toi, est-ce que tu es prêt à la recevoir? C'est sûr que la personne elle va dire non, d'accord? Parce qu'on ne vient pas, on lui pose la question tout bêtement. Il dit Rabbi Nachman, alors qu'est-ce qu'on fait? On le trompe un petit peu. On lui fait une petite combine, on lui pose une question, mais qui dévie un peu, qui tourne un peu de la chose. Lui, sans faire attention, il tranche comment ça doit se passer.
Vazainik Maradin, et c'est comme ça que le décret se fait. Mais il dit Rabbi Nachman, vous voulez un exemple? Il y a un exemple qui s'est fait sur David Ameler. David Ameler, il s'est passé exactement la même chose. David Ameler, il y avait une femme qui s'appelait Avishag. C'était Avishag ou c'était Bathsheba? Il y avait une femme qui s'appelait Bathsheba. Maintenant, Bathsheba, elle était mariée avec, comment il s'appelait? Uriah Hiti, exactement. Il était marié avec Uriah Hiti. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ça parce que j'aime pas rentrer dans ces choses-là, mais Uriah Hiti, en vérité, il avait volé cette femme. En vérité, c'était pas sa femme, il avait volé, c'était quelqu'un de pas bien. Le soir, il dit Uriah Hiti, c'est quoi Hiti? Rivia. Rivia, c'est un serpent. C'était un serpent. Uriah Hiti, c'était un serpent. D'ailleurs, David Ameler, il a réparé la faute, il a réparé l'épisode du Nachash qui avait pris à ouais, monsieur. C'est le tikkun, bien sûr, exactement. Le serpent, en fait, il a fait faire tomber Chava pour y aller avec elle, en vérité. Ouais. Et ça s'est refait avec Uriah. Uriah, il s'est marié avec Bathsheba, et là, il a gagné. Alors, David Ameler, il a voulu réparer cette faute en lui prenant. En vérité, Bathsheba, c'était le zivouk de David Ameler. Maintenant, David Ameler, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Uriah Hiti, déjà lui, c'est un problème parce qu'il avait déjà manqué de respect à David Ameler. Il a écrit que tout celui qui manque de respect au roi, Chayav Mita tout de suite. Donc, David Ameler, parce qu'il était anav, il a dit je vais pas le tuer, je vais le mettre juste dans la première rangée. Et ce qui se passe, il se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Il l'a mis dans la première rangée, il est mort, et il s'est marié avec Bathsheba. Maintenant, la Torah n'a pas aimé la façon à laquelle, même tellement, parce que c'est comme ça les tzadikim. Les tzadikim, ils ont beau faire tout, mais toujours ils trouvent un truc. Alors, la Torah n'a pas trop aimé de la façon comment ça s'est fait, qu'il a pris Bathsheba comme ça. Et là, on n'a pas voulu décréter rien du tout. Alors il y avait le bras droit de David Ameler qui s'appelait Nathan le prophète. Nathan le prophète est venu chez David Ameler, il lui a dit David, dis-moi, j'ai une question à te poser. Il y a quelqu'un qui a plein de brebis, des dizaines et des dizaines de brebis chez lui. Et il y a son shachen, son voisin, il a juste 2 brebis. Maintenant le voisin qui a des dizaines de brebis, il voit ces 2 brebis, il dit purée, ces 2 brebis-là, je suis obligé de les avoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il manigance, il manipule tout ce qu'il fait pour lui prendre ces 2 brebis. Qu'est-ce que tu en penses de cet homme-là, qu'il avait des dizaines de brebis, qu'il a volé le pauvre mec qui avait à peine 2 brebis? Tout de suite, David Ameler, il lui a dit, un homme comme ça, il faut le tuer. Et là, Nathan il a dit, eh ben oui, il faut le tuer. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, David? Tu es un roi, le roi d'Israël. Tu as 3 femmes, tu avais déjà 4 femmes. Tu te rajoutes une 5e, tu prends qui? La femme de l'autre? Et là, il a dit Gadol a venu Mineso, et David Ameler, il est comme parti en sanglots, il a demandé pardon à Hachem. C'est le psaume numéro 51. Donc, du ciel, on voit, il dit Rabbi Nachman, qu'il ne pouvait pas être puni tant que lui-même ne l'ait pas dit sur soi-même. Parce qu'en fait, il s'est lui-même accusé. Mais s'il savait qu'il faisait ce tikkun, pourquoi il a culpabilisé pour ça? C'est comme ça. Les tzadikim, c'est comme ça. Il avait fait avant, et en plus de ça, il a écrit comme ça Kol Mishomer, David Chata et Noël a Toé. Tout celui qui dit que David a fauté, il se trompe. Donc imagine-toi, donc, s'il se trompe, pourquoi il a reçu? Vis-à-vis de toi, il se trompe, mais vis-à-vis de lui, il ne se trompe pas. Parce que David Ameler, c'est un tzadikim. Et on ne comprend pas les tzadikim. On ne comprend pas. C'est comme les gens qui veulent expliquer toutes les choses qui se passent. Ouais, la Shoah, il y a des allusions partout, je me souviens plus, mais Rabbi Yaakov Abouchatsa, il a écrit là-dessus, et il donne des preuves, même dans les lettres, tu vois, Adam, David Mashiach, dans les lettres, il donne plein d'allusions que c'est évident, c'est pas chou, que David Ameler, il réparait l'épisode de... Non, mais il a réparé, mais quand même, il y avait des autres façons de faire. Mais on ne comprend pas, c'est pour ça que j'ai dit j'aime pas rentrer dans ces choses-là parce que c'est des choses le fait qu'il est culpabilisé, qu'il ait reconnu sa faute, parce qu'en faisant V2, je pense pas qu'il reconnaissait cette faute-là d'avoir volé la femme de quelqu'un. Il reconnaissait une faute peut-être d'avoir voulu le mettre en première ligne, et il aurait dû attendre juste que Hachem le fasse mourir d'une maladie ou quoi, mais peut-être juste d'avoir fait une petite... un petit peu comme ce que Yosef Hatzadik il a fait de dire au ministre de se souvenir de lui. Mais je pense pas que c'était... je pense pas qu'on peut dire non plus que David Ameler il a fait vidou sur une faute qu'il avait pris la femme de quelqu'un, parce que ce serait quelque part dire qu'il a fauté, quoi. Je sais pas.
Et il vaut mieux pas rentrer dans ces questions et réponses-là, la vérité. Mais question, vous avez compris de là, Rabbeinu, il nous donne un exemple comme quoi, en vérité, le sort d'une personne, en fait, se crée, se fait par rapport à la personne de soi-même qui se dit sur des choses. Maintenant, il explique ce qui était écrit dans le Pirkei Avot. On règle le problème en lui posant de sa conscience. Kelomar, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en vérité, on lui pose la question. Mais quand même, d'un autre côté, c'est sans sa conscience. D'un côté, c'est de sa conscience, d'un autre côté, c'est sans sa conscience. Pourquoi? Parce qu'on lui pose la question, mais lui, il ne sait pas en fait que ce qu'il va répondre, ça va être son sort. Il ne sait pas qu'on parle de lui là. Et sachez, mes amis, que ça, c'est très profond. Comment Dieu il fait qu'on lui pose la question sur chaque chose, sur chaque décret. Il dit, Rabbeinu, car sachez que toutes les histoires que vous entendez, tout ce qu'on parle, même la politique, même les choses, etc., tout ce qu'on parle, on peut déduire des choses énormes de toutes ces paroles-là. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, tous les jours, il demandait qu'est-ce qui se passe dans le monde, des Chadashot. Rabbeinu demandait tous les jours des Chadashot. Il appelait Rabbi Nathan, il dit qu'est-ce qui se passe? Et il dit à Rabbi Naftali, dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec Napoléon, qu'est-ce qui se passe avec le prince, qu'est-ce qui se passe? Il voulait tout savoir en détail, comment ça se fait, pourquoi? Parce que de tout ça, Rabbeinu, il faisait une Torah, il savait comment Dieu a manipulé, comment il a fait les choses. Et Rabbi Nathan, il dit, sur ce sujet-là, on peut en parler des années, on ne pourra jamais aborder ce sujet-là parfaitement. Parce que Rabbeinu, c'était un chidouche comme jamais on a vu dans le monde, comment toutes les paroles qu'on racontait dans les Chadashot, tout ce que les gens disaient, Rabbeinu, il faisait de tout ça une histoire, ou alors une Torah, ou alors une conversation, c'est quelque chose de la folie. Comme ça, les Sipurim Asiot, ils sont nés, comme ça, des Torahs en entier, ils sont nés, par des paroles, des choses, etc. Tout, on ne sait pas, parce qu'en vérité, tout, c'est des choses qui sont très, très importantes. Nous, on croit la politique, Bibi Netanyahu, Elisha, Deri, on croit que des choses qui se passent, comme si c'était des choses normales. Mais en vérité, il y a un secret dans le ciel, c'est comment? C'est la Nagat Hashem. Le Ramchal, tous ces livres, plus de 12 livres, ils ont été écrits qu'une seule chose. La Nagat Hashem, comment Hashem il fait le monde. Parce que nous on croit que c'est des bêtises, mais ce n'est pas des bêtises, c'est des choses par rapport en haut, il y a des racines. Attends, ce qui est écrit là, que l'homme il décrète sur lui-même, qu'il se juge lui-même, c'est lui qui... Ça marche que par la parole ou c'est aussi par la pensée? Là, Rabbeinu il dit par la parole. Là. C'est-à-dire des fois tu peux avoir une pensée, mais c'est pas ça qui va... Ouais, mais comme la pensée aussi, elle est grave, parce que la pensée elle est très très vite, ouais, très 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 créative. Parce que des fois on la contrôle pas la pensée. Non, on contrôle toujours la pensée. La pensée elle est créatrice aussi. Ouais. Plus quand tu penses quelque chose. Si la bouche c'est bas, le cerveau c'est haut. La pensée elle est plus créatrice que bien sûr, bien sûr. Il faut dormir. Non, là tu as plus contrôle. Il me semble que la pensée ça reste quand même en théorique. C'est la bouche qui fait sortir mes corps à la poêle, ouais, de l'abstrait au concret, ouais. Mais quand même elle est créatrice. La pensée elle est créatrice. Correcte. Voilà. La parole, c'est elle qui tranche. Pas les rêves, sûrement. Hein? Pas les rêves. Non, les rêves, c'est pas contrôlable. D'accord. C'est pas contrôlable. Il dit Rabbi Nachman, il faut faire très attention à ce sujet-là, donc des paroles, etc. De ne pas terminer ou trancher quelque chose tant qu'il n'a pas pensé 2-3 fois avant. On te pose une question, tu dois essayer de penser 2-3 fois. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui veut m'embrouiller, on veut me poser une question du ciel ou pas? Qui ou sakanat nefashat, on parle de danger de vie ou de mort. Vadvarim atikim, et mes choses, il dit Rabbeinu, ils sont badouk ou c'est comme on dit, ils sont approuvés. Qui ai-je basé? Car dans ces choses-là, il y a Binyan Sipuret Varim, au sujet des histoires qu'on raconte, Inyaning Voim, des choses qui sont très hauts. Vezeh Chavivin Alecha Isurin. אמר לו, לא הן ולא שכרן אב לי ידך יאהב לידי והוקמה, כלומר, אם אתה חפץ בהם אב לי ידך, על זה שאין אתה רוצה בהם באמת, אז יאהב לידי והוקמה. On raconte une histoire qu'un jour, Rabbi Yehuda Hanassi, le pauvre, il était très 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 malade. Et il était assis dans son lit. Et il est venu le voir, un grand sadique, je ne me rappelle plus c'était qui. Comment? C'était Rabbi Yochanan avec... Rabbi Yochanan avec? Je ne me rappelle plus le deuxième. C'était Rabbi Yochanan Nachon. Et il était assis dans son lit, vraiment il était très très très, il agonisait. Et il est rentré un des sages, il lui a donné sa main, il lui a dit, dis-moi, les souffrances que tu as, c'est toi-même qui te les as amenées chez toi ou ils sont venus tout seuls? Alors il a dit, non, c'est pas moi, ils sont venus comme ça. Et il lui a dit, c'est des souffrances d'amour ou des souffrances de peine? Il a dit, bien sûr que c'est des souffrances de peine. Alors il a dit, alors donne-moi ta main,
Il lui a donné sa main, et il s'est levé, il n'y avait plus rien. Rabbeinu, il apprend de ça comme quoi, en fait, c'est quoi qu'il lui a posé comme question? C'est est-ce que c'est des choses qui ont été décrétées par toi ou pas? Comme tu dis que non, donc c'est bon, c'est rien du tout, alors il te les enlève et il les a enlevés. C'est des décrets qui partent comme ça, c'est rien du tout. Et il dit aussi, je ne veux ni la souffrance, ni la récompense de ça. Ouais. Ça veut dire que je souffre, je vais être récompensé de souffrir. Et ben même ça, même ça, je veux pas la récompense, comme ça je vais pas souffrir. Voilà. Et il lui a enlevé, c'est comme ça que c'est parti. Donc de là, on apprend, mes amis, qu'en vérité, un homme, il peut se décréter tout ce que lui-même, il se dit sur soi-même, et c'est une sakanat nefesh, ça, on parle de danger de vie ou de mort. Et là, on voit qu'on peut l'annuler aussi. On peut l'annuler aussi, par la parole. Par la parole, c'est toujours récupable. Rabbeinu, sa beauté de Rabbeinu, c'est que rien n'est perdu. C'est toujours récupable. Quand tu parles des bonnes choses, tu dis je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux que des bonnes choses, Dieu, je t'en supplie, etc. Ben, ça s'enlève, ça s'enlève. Alors dans Hidbot Edut aussi, c'est la créatrice. Bien, c'est pourquoi là on fait Hidbot Edut. C'est rien que pour ça, pour créer le monde. En vérité, on crée le monde. C'est qui crée les mondes? C'est des gens qui parlent avec Hachem par leur buée de ce qui sort de leur bouche. C'est avec ça qu'on crée les mondes. Wow. Tous les mondes sont créés que par la buée des gens qui ne font pas Hidbot Edut, qui font Hidbot Edut. Il n'y a que ça qui tient dans le monde. C'est la seule sincérité qui nous reste dans ce monde-ci. Malheureusement, la Torah, aujourd'hui, on l'étudie avec beaucoup d'égoïsme, avec beaucoup de nitzachon, avec beaucoup de mauvaises choses, aussi pour des bonnes choses. La prière, malheureusement, aussi, des fois on la comprend pas, des fois c'est lourd, des fois c'est dur, des fois on en a marre. Hidbot Edut, on t'oblige de parler, on t'oblige de dire, et si tu veux, tu le fais, si tu le veux pas, tu le fais pas. Donc, quand tu le fais, oui, là, tu es sincère, tu parles avec Dieu, tu lui dis exactement ce qui se passe, et c'est vraiment quelques gouttes de sincérité et de vérité qui montent dans le ciel, et c'est ça qui donne la vie à tous les mondes d'en haut et d'en bas. Le malgré peu de paroles qu'un homme il doit dire, même si c'est des bêtises. Il parle de sa femme et de ses enfants et de ses malheurs dans son travail. Ouais, avec ça, on crée tout. Ces petites paroles-là qu'on néglige, c'est ça qu'on crée tout. Et aussi, dans Hidbot Edut, il faut savoir parler. Dans Hidbot Edut, il faut essayer de regarder le bon côté des choses. Il faut essayer d'être pas négatif, d'être toujours positif, d'essayer de voir les bons côtés, d'essayer de parler à Hachem avec eux. Ça aussi, c'est des éducations qu'un homme, en fur et à mesure, il se les apprend. En parlant, c'est obligé. Donc voilà, c'était notre Torah de cette semaine, la Torah 113, que toutes les personnes qui sont parties au sacrifice devant Dieu par malheur, que ce soit leur élévation, et qu'ils puissent prier pour nous d'en haut, de là où ils sont, et de penser, et de faire quelque chose pour les personnes qui sont encore en exil en France, en se disant que c'est bon, c'est bien, etc., qu'ils puissent un petit peu se réveiller et venir ici, et que nous aussi on se réveille. Nous aussi on est dans l'histoire. Et comment? C'est ce que j'ai dit. Toutes les personnes que tu as en France, si tu leur dis pas ça, tu les aimes pas. Voilà, point, c'est tout. Ne les appelle pas ta famille si tu les laisses tranquillos en France. Non, on est des Arzarim, des cruels. On est des cruels, voilà, des cruels. On est des cruels. Ça, voilà. Il faut appeler, il faut demander, il faut leur parler, il faut leur expliquer comme quoi ce qui s'est passé. C'est un réveil. Ça a commencé par les croix gammées dans les Kvarim, il y a 10 ans. Ça a commencé. Les croix gammées dans les endroits. Voilà, ils ont commencé à faire oui, c'est bien, c'est pas bien. Les Français qui parlent des heures et des heures en expliquant, rien du tout. Après, ça a commencé à avoir Il a nuit. Et tu vois, ce qui est surprenant, c'est ce combat que les Français ont pour pas laisser les Juifs partir. Ils veulent que les Juifs restent. C'est pas ça, c'est plus que ça. On raconte des choses qui sont plus que ça. Napoléon a amené 3 monuments en France. Des monuments qu'il a emmenés de, je ne sais pas où, d'Égypte, je ne sais pas où. D'Égypte. Ils ont emmené d'Égypte. Et si tu vois dans la nappe de Paris, dans tous les arrondissements, ils sont faits dans 3. Il y a l'Arc de Triomphe, il y a la Tour Eiffel et il y a le Concorde. Le Concorde. Non, c'est quoi? Le Concorde. Et ce signe de triangle, c'est un signe ancien de frimaçons. Vous savez ce que c'est les frimaçons? Les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est quoi? Les gens qui ont créé les francs-maçons, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, eux, ils ont créé la franc-maçon. Depuis la tour de Babel, c'est Rabbi Nathan qui ça dans l'écoute à la faute. Et depuis, ils sont ici dans ce monde-ci. Et c'est quoi les francs-maçons? C'est d'essayer de conduire le monde sans Dieu.
Et c'est ce qu'ils ont. Et un des signes très sains à eux, c'est quoi? C'est le triangle. C'est quoi le triangle? C'est qu'il n'y a pas. C'est tous les cas, c'est les trois tlatmemat, c'est les trois dimensions, c'est tout ce qui est. Et en fait, comme ça, on explique que Napoléon a fait ça pour que tous les juifs qui rentrent ne peuvent plus sortir. Ah là là. Et tout celui qui rentre à Paris, il se dit mais c'est trop kiffant. Et il voit pas le mal. Et le mec qui habite dans le 19e, il dit ouais, ça s'est passé dans le 12e, ça peut pas se passer dans le 19e. Et quand ça passe dans le 9-3, il dit oui, mais c'est que dans le 9-3, le 9-3 c'est la racaille, ça va se passer dans le 14e. Et ainsi de suite, ça passe dans le 15e, le 16e, et les gens ils se disent oui, mais là, et là les Français ils vont dire un pas, et voilà. Moi, le plus de mal que ça m'a fait le mal, c'est quand j'ai entendu que, je sais pas c'est qui a dit, la France sans les Juifs, c'est pas la France. Ça a été la parole la plus dure, pour moi, ça a été la parole la plus dure. Pourquoi? Parce que ça c'est de la pommade. Et ça, les Français vont se le prendre, vont se le mettre dans la tête, ils vont se dire, regarde ce qu'ils disent. Il y a des islamiques qui sont venus dans la manifestation, qui ont manifesté avec nous. Exact. Et vas-y, de la pommade, et encore de la pommade, et de la pommade, et de la pommade. Ils veulent pas comprendre, et ça s'appelle de mettre tout sous le châtillard, sous le tapis. C'est vraiment ces trois monuments-là. Comme ça on dit. Ces trois monuments-là, c'est là, c'est là. C'est le truc de l'obélix là. Exactement. Les trois clipotes complètement mauvaises. La tour Eiffel, la tour Eiffel. Je sais pas exactement, mais c'est ça. C'est ça. Il y a un mec sur le groupe des Constantino, il a dit c'est personnel, c'est abandonner sa patrie. Je sais pas, un des trois monuments, mais qui sur ces trois monuments-là, c'est pas la tour Eiffel. Alors c'est quoi? Ah, c'est-à-dire. Le troisième, c'est quoi? Un avion ou pas? Hein? Un avion. Il y a un truc, je sais pas quoi. Laisse tomber. Laisse tomber. Non mais j'en avais qui sur il y en a trois. Et si tu vois comment ça s'appelle l'escargot, c'est un escargot. Paris tout ça c'est un escargot. Ah bon? Bah oui, c'est le premier, le deuxième, le troisième, quatrième. Les arrondissements c'est un escargot. Alors c'est le rond qui est dans le triangle. Le rond c'est l'infini, le triangle c'est le. Tu sais calculer? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais bien sûr, Napoléon il n'était pas contre les juifs, Napoléon il était pour les juifs, mais que chacun a sa vie, chacun. Et ça, c'est le plus pur de tout. Quand on te laisse faire ta vie, fais ce que tu as envie. Donc c'est normal que les Français, ils sont complètement aveuglés. Va leur dire, va leur expliquer, oui, mais comment? On veut du tarama et pas de tarama, on veut le tesser, on veut la dame route, on veut ça, on veut manger ça. C'est faux, c'est faux. La majorité des gens, quand ils viennent, ils font aussi leurs vacances, ils dépensent un max d'argent, et ils kiffent ici, et quand ils reviennent, ils râlent. Et quand ils étaient en Israël et qu'ils ont dépensé un max, ils étaient contents. Et c'est toujours comme ça. C'est vrai que logiquement, on ne peut pas expliquer à un Français comment on doit faire. Mais ce n'est pas logique. Israël n'est pas logique. Voilà, c'est tout. Israël n'est pas logique. C'est la première phrase que j'ai entendue. Que le Rav, je sais pas c'est qui le Rav du Rav Besançon, avec les bains. Ah, le Rav Franklin. Non, Freikin. C'est Rav Freikin, il lui a dit que genre logique n'est pas juif. Enfin, exactement. C'est ça qui l'a accompagné toute sa vie. Toujours il dit exactement. Logique n'est pas juif. Mais pourquoi au début du Torah t'as dit tu veux pas dire que c'est Mashiach qui arrive? Pourquoi pas? Non, j'ai pas dit. C'est le Joker qui sort tout le temps. Mais non, parce que même si c'est vrai par principe, je ne veux pas expliquer des choses qui se passent. Parce qu'on ne peut pas expliquer des choses qui se passent. Dieu fait des choses et point barre. C'est tout. Il ne faut pas rentrer dans les calculs de Dieu. Au moment où on rentre dans les calculs de Dieu, on n'en sort plus. D'accord, tu vois que le monde, il est des bouts de balle. Oui, mais d'accord. Alors, nous, on doit se poser la question, qu'est-ce que nous, on doit faire? Pourquoi, je ne sais pas. Le pourquoi, on ne doit pas répondre le pourquoi. Ah ben non, il n'aimait pas les questions-réponses. Il n'y a pas de questions-réponses. Et mon âme, mon pote, ça s'est passé, ça s'est passé. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu t'imagines si un balayeur dans le truc de bombe atomique qui va poser la question pourquoi il faut appuyer dans le bouton bleu et pas le bouton vert? Mais toi t'es un balayeur, reste dans tes toilettes. Mais nous on est pareil, nous on veut comprendre des choses qui sont au-dessus de notre... Viens on se tait, puis c'est tout. Au lieu qu'on râle et qu'on dit ouais les pauvres et Dieu il est mal, etc. Ça se fait pas des choses comme ça. Rabbeinu il était pour dans l'avant. Qu'est-ce que moi je dois apprendre de ce point-là? C'est tout. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Dieu est grand. À la fin de tous les temps, Dieu va nous le faire montrer. Donc il y en a un qui sait lire la Megillat Esther. Comme ça on dit. C'est pas qui sait, évidemment. La prochaine étape, David, alors.
Donc, t'as lu le App Store Market. Amazon App Store Market. Ici, on me dit que tu n'as pas.